Bonsoir tout le monde. Alors, il y a peut-être certains d'entre vous qui me connaissent. Je suis musicien, je suis comédien, je suis youtubeur, je fais des vidéos sous le pseudo de PV Nova. Et donc d'habitude j'ai des lunettes de soleil, donc ça c'est juste pour ceux qui vont me faire J'ai systématiquement des lunettes, on voit jamais mes yeux, donc là je mets des fausses lunettes en plastique sans verre parce que sinon je me sens tout nu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis moi musicien, c'est mon métier. Je fais des vidéos sur YouTube qui expliquent la musique parce que j'aime bien partager ce genre de choses. Et du coup, je me suis posé des questions en tant que musicien et des questions aussi en tant que personne normale qui n'a jamais fait de la musique. Pourquoi est-ce que ça m'a intéressé? Parce qu'il y a une chose qui est super, moi, pour laquelle je milite, c'est décloisonner la musique, faire en sorte que la musique ce ne soit pas quelque chose qui fasse peur aux gens qui n'en ont jamais fait. Quand on commence un instrument traditionnel, il y a une période d'apprentissage qui est fastidieuse, qui est un peu longue, avant de pouvoir vraiment prendre plaisir. Et là, la promesse de Phonotonic, c'est vraiment de... Voilà. Tout de suite, tu commences et tu arrives à faire des choses. Ce qu'a pas dit Nicolas, c'est qu'en fait, tu as tout un tas de façons de faire des patterns où tu te tais. Il y a plein de patterns différents et que la façon dont on les enchaîne sur tous les styles musicaux propose des choses différentes. Donc c'est pas juste un play et stop. C'est vraiment important de comprendre que si je fais ça, c'est pas pareil que si je fais ça. Voilà. Donc il y a vraiment un rapport. Il y a vraiment un rapport de musicien à l'objet. C'est pas un truc simplement, c'est pas un jouet, c'est pas qu'un jouet. Là où j'adore la démarche, c'est que le plaisir, il est immédiat et que, contrairement à d'autres applications, je ne sais pas si vous avez déjà testé d'autres trucs pour faire de la musique sur iPhone, iPad ou autre, là il y a un rapport physique à l'objet et ça c'est hyper cool et c'est quelque chose qu'on a quand on fait de la guitare ou quand on fait du piano, c'est un rapport concret, matériel, qui fait qu'on s'investit beaucoup plus avec cet objet et que finalement on se prend d'affection pour ce petit truc. Je me suis posé moi la question de comment aller plus loin avec ce truc, c'est-à-dire est-ce que, je te le dis et j'ai pas honte de le dire, est-ce que c'est un gadget? Ou est-ce que est-ce qu'il y a moyen de prendre du plaisir et de vraiment faire des performances musicales? Je me suis rendu compte qu'en fait, il y a de l'interprétation. Je vais vous donner un exemple sur un style musical qui est un peu plus voilà, fort. Mais ça, c'était pas le Ça ressemble à la musique qu'on fait aujourd'hui, qui est très syncopée, très arrêtée. J'ai passé vraiment 10 minutes à faire. Un truc qu'on voit tout de suite, c'est que ça ramène aussi le corps, je vous ai dit, de la danse. C'est tout de suite quand tu joues, tu as envie de danser. Et ce que je fais, c'est des mouvements qui ne sont pas en rythme. Alors voilà, c'est aussi un truc important à savoir. Quand on secoue, ça marche. Mais pas besoin de secouer en rythme. Tu peux secouer. Pas besoin d'avoir de notion de musique du tout. Et je pense que le plus pouvant pour se rendre compte, c'est de faire la démo avec quelqu'un. Je dis bien avec quelqu'un, puisqu'il y a aussi un aspect de la musique qui est cool et qu'on retrouve à travers cet objet, c'est le partage. Quand on fait de la musique, quand on joue avec un vrai groupe, ce qui est hyper cool, c'est de jouer ensemble. Et ça, c'est un truc que les musiciens connaissent. Quand on joue ensemble, on est dans soit une relation fusionnelle, soit une relation de solo, et de lead et d'accompagnement, en relation que dans le théâtre on appelle chœur coryphée, il y a le coryphée qui fait quelque chose et le chœur qui répète. Et en fait j'ai envie de tester un truc avec quelqu'un, n'importe qui, la première personne qui a envie de participer, mademoiselle par exemple, c'est de faire de la musique ensemble. Et du coup pas simplement chacun dans son coin, mais essayer de se suivre. Amuse-toi, regarde ce qui se passe. Voilà, on se connaît pas et tout de suite on a vécu un truc assez fort ensemble. Non, c'était vraiment chouette. L'autre chose dont je voulais vous parler, c'est pour les gens qui veulent aussi... c'est tout bête, mais quand on fait de la musique, on travaille la motricité et l'indépendance des membres. J'ai fait de la batterie quand j'étais petit et du coup moi je suis assez indépendant avec deux mains. Et si c'est pas le cas, si vous n'avez pas la chance d'être batteur, eh ben, vous pouvez
Pour faire des petits exercices, je me suis dit ok, je peux m'entraîner, on va dire, c'est un truc tout bête, je vais faire un shaker, donc secouer avec la main gauche et faire des ronds avec la main droite. Voilà, j'arrive assez bien. On voit ce que ça raconte, et si je fais l'inverse maintenant, alors du coup là ça devient compliqué, même si je suis batteur. Voilà. Dans ce cas de figure, c'est la batterie qui va avoir un rythme plus poussé et c'est la musique qui va être plus calme. Et dans le cas de figure, c'était l'inverse. Donc voilà, je me suis amusé à faire des trucs. Alors ça par contre, il se passe ça à chaque fois qu'on le pose. J'avance sur les mélanges parce que la musique, en général, c'est du mélange, c'est du métissage, c'est de prendre des choses qui sont à droite, à gauche et de les assembler. Donc je me suis un peu amusé à parcourir la bibliothèque et voir ce qui se passait quand plutôt que de prendre deux choses qui sont faites pour être ensemble, on mélangeait. J'ai fait ma petite sauce, je vais garder ça. Et je vais changer uniquement la mélodie. La batterie n'a pas changé, c'est la même que tout à l'heure. Quelque chose de nouveau. J'ai quelques mélanges un petit peu audacieux et ça nous permet de comprendre la musique. Ceux qui ne sont pas musiciens ont souvent du mal à mettre des mots sur ce qu'ils écoutent et à catégoriser les styles, les ambiances. Je vais vous apprendre comment on fait du Drake. Ça peut être utile. Drake il fait un style qu'on appelle le cloud rap. Cloud ça veut dire nuage et rap, je crois que ça veut dire rap. Parce que c'est une musique qui est très aérienne. C'est pour le côté cloud, et le côté rap, il est dans le fait qu'on a des programmations de batterie qui sont très classiques du rap, voire même de la trap. Donc ça va être le côté un peu Bouddha Bar, lounge. Voilà. Ça c'est le côté cloud, qui est fait normalement pour aller avec une batterie qui est elle-même très aérienne. Sauf que moi, j'ai repéré qu'il y a une batterie qui s'appelle In The Trap. Il y en a sur de la trap. La trap, c'est des batteries du hip-hop qui a une programmation avec des batteries électroniques et ce qu'on appelle un hi-hat ou un charlet, qui est complètement fou. Si on mélange les deux, du Drake, facile. Ah bah oui, si vous voulez vous faire de la thune, vous faites des morceaux comme ça. On va faire une autre petite expérience, je vais juste changer la batterie. Donc on va rester sur ce truc. Je crois que si tu le pousses, voilà, il y a de la guitare qui arrive. Quelque chose qui devient beaucoup plus pop. Et si on met une batterie électro, genre vraiment classique house, ça va faire un truc qui est plus dans la veine de Katy Perry, de Sia, donc des prods américaines. J'essaie de me retenir parce que je pourrais faire 10 minutes à chaque fois. On va faire du Daft Punk. Ouais. Comment est-ce qu'on fait du Daft Punk? Alors il faut prendre une mélodie qui est plutôt groove, plutôt funk. Jusqu'à là ça va, on est cohérent. Et prendre une batterie qui est électro. Ça c'est, on est sur le côté. C'est le côté groove. La batterie. Ça c'est le dernier album de Daft Punk, ils ont des ambiances comme ça, très chill. Dans les singles pas forcément, mais pour ceux qui ont écouté le reste de l'album, ça ressemble beaucoup à ce genre de choses. Avec la petite guitare aussi. Ouais. Alors oui, t'as pas montré ça? Non, je le montre pas. T'as oublié, mais ça, c'est quand même kiff. Pour finir sur les mélanges, on va se faire un peu de M83, donc les morceaux qui sont très à la mode en ce moment, enfin du M83 like, hein, c'est pas tout à fait du vrai. La recette pour faire du M83, c'est une mélodie vraiment 80s. M83, c'est parti.
ferai le ménage. J'en mettrai dans mes chaussures. Je ferai... T'arrêtes, tu regardes un truc. Ok, je vais juste garder la batterie donc pour vous montrer une petite démo rapide de ce que ça peut faire avec un vrai instrument. Alors c'est un peu MacGyver, hein. Je fabrique un bracelet à capteur avec ma montre. C'est ça, c'est petit, ça rentre partout. Enfin, j'ai pas essayé, mais j'imagine que ça va plus s'amuser. Après, ça peut être un peu fort. Donc là, je suis dans un truc où j'essaie de bouger le moins possible mon poignet au début, et puis après, je vais m'énerver un peu, vous allez voir la différence. Et voilà le genre de choses qu'on peut faire avec en s'amusant. Merci à tout le monde pour votre écoute.